Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour le dernier achat manga de l'année 2021, donc c'est un achat manga un petit peu conséquent, mais pas trop non plus, il est raisonnable on va dire, et je vous propose qu'on commence sans plus attendre. Donc le premier volume que j'ai acheté ce mois-ci, c'est le tome 11 de Jujutsu Kaisen. Alors ce tome, je ne l'ai pas encore lu, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté JJK et je commençais à prendre du retard, donc là je suis en train de le rattraper tout doucement mais sûrement. Donc là il me reste encore le tome 12 à acheter et il risque d'être du coup dans la vidéo bilan lecture manga du mois de décembre. Donc ensuite on a les histoires courtes de Koyoharu Gotuge, donc franchement la couverture est franchement sympa, elle est un petit peu dorée comme vous le voyez là. Pareil, celui-ci, je ne l'ai pas encore acheté, donc il risque également d'être dans le bilan lecture manga. Donc le pilier du serpent en couverture est vraiment très sympathique. Par contre, les 1000 pattes sur lui et les papillons et les migales, beaucoup moins. Après, on verra bien ce que ça donne du coup pour ce volume. Et on passe au suivant. Les tomes suivants, ce sont les tomes 7, 8 et 9 de Demon Slayer. En ce moment, je suis dans un gros délire Demon Slayer. Donc ces trois volumes se passent après la saison 1 et comprennent dedans l'arc du Train de l'Infini, qui est le film du coup en fin de compte, et le début de l'arc du Quartier des Plaisirs qui est actuellement en animation. Donc j'ai déjà lu ces trois tomes, donc vous les retrouverez bien évidemment dans le bilan lecture manga. Et on passe au suivant. Le volume suivant, c'est le tome 6 de Mashle, tout juste sorti, et il est vraiment incroyable. Donc en gros dedans, c'est le début des épreuves de sélection si je ne me trompe pas. Donc bien évidemment celui-ci sera également dans le bilan lecture manga, je ne l'ai pas encore lu mais ça va pas tarder. Mash est vraiment incroyable dans ce volume et Rain Ames, à savoir le personnage sur la couverture en premier plan, est vraiment insane également. On a un combat dantesque qui commence et on passe directement au suivant. Donc ensuite on a Kaiju numéro 8, le volume 2. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Kaiju numéro 8, tout simplement les Kaiju sont des créatures qui dévastent un peu tout sur leur passage et leur numéro c'est leur ordre d'apparition, enfin leur ordre de création, d'apparition, vous prenez ça comme vous voulez. Et le personnage principal du coup qui est contre les kaiju va se transformer en kaiju justement pour pouvoir aider et sauver tous ses compagnons. Ce manga a fait le meilleur lancement de tous les temps en vente en une journée, en France en tout cas, avec presque 100 000 ventes en une seule journée. One Piece a encore battu le record récemment avec le tome 100 qui s'est vendu à plus de 140 000 exemplaires en une seule journée, donc là on a vraiment deux masterclass. En tout cas dans Kaiju numéro 8, au début du volume, on a Shinomiya qui voit le Kaiju numéro 8 devant lui, donc c'est la première apparition du Kaiju numéro 8 en public, donc il risque également d'être au bilan de la lecture manga, et on passe tout de suite au prochain. Les prochains tomes sont les trois premiers tomes de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, à savoir la partie 6 dont l'héroïne principale est la fille de Jotaro, donc j'ai pas encore lu, à mon avis ça doit être une masterclass, donc c'est Jolyne. Et dès lors qu'on a Jotaro sur la troisième couverture, c'est forcément une masterclass puisque Jotaro est une masterclass. Après, j'en attends quand même beaucoup de Jolyne, j'espère qu'elle va être aussi badass que son père, il y a quand même assez peu de chance, mais on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Actuellement en anime, j'en suis à la saison 5, je sais qu'il y a la saison 6 qui est sortie, mais je pense que je vais lire les mangas pour la saison 6. En tout cas, maintenant, il va falloir que je rattrape Stone Ocean, la partie 6, et que je rattrape également Stardust Crusader, donc la partie 3 qui est faite par le père. Je sais pas si je vais les lire tout de suite, sachant que j'ai pas encore les parties 3, 4 et 5, mais en tout cas, vous inquiétez pas, ça va venir, et normalement, ma bannière a changé. Donc vous irez voir après la vidéo, normalement, on était à 15 il me semble, et ben on va passer à 18, ou alors on était à 12 et on va passer à 15. Et on peut passer maintenant au suivant. Le prochain volume, c'est le tome 12 de The Quintessential Quintuplé. On se rapproche dangereusement de la fin. Donc là, moi, personnellement, en lecture, je me suis arrêté au tome 10 pour le moment. J'ai pas encore vu le reste. Même si je sais que du coup, ça se termine au tome 14, va falloir que je le rattrape parce que ça, du coup, je ne l'ai pas encore vu personnellement. En tout cas, ce volume commence au-dessus des chapitres 100 et il me semble qu'il y a une 130aine de chapitres à peu près. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. En tout cas, il va vraiment falloir que je rattrape. Je pense que je vais rattraper sous peu, vraiment, vraiment sous peu. Donc c'est du The Quintessential Quintuplé. La couverture est pas trop mal, les couleurs ça va, c'est un petit peu original, même si je suis pas trop fan de Futaro. Mais on fera avec, hein. De toute façon je crois que c'est le seul volume où il apparaît dessus. Et on peut maintenant passer au prochain volume. Donc le prochain volume c'est le tome 17 d'Eden Zero. Donc Eden Zero bien évidemment c'est une masterclass. Donc à l'heure où je fais la vidéo j'ai pas encore lu le volume puisque je l'ai acheté que hier. Mais en tout cas il sera là pendant le bilan lecture manga. Et on va maintenant passer à la couverture. Donc la couverture au niveau des couleurs c'est vraiment sympathique. Ça me fait penser un petit peu aux couleurs du tome 11 si je me trompe pas. Ou du tome 12, c'est l'un des deux, je sais plus trop. En tout cas ces 5 personnages là il me semble pas les avoir vus dans le tome 16. Donc franchement ça va être plutôt sympathique je pense. Ils ont l'air d'être assez badass, surtout celui du milieu, je pense qu'il va être pour Shiki celui-là. Et je pense qu'il va être vraiment très très sympa à lire et puis on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. Maintenant voici un manga que j'ai eu pour Noël, donc c'est le tome 4 de Solo Leveling en édition collector. Donc là je suis à jour heureusement parce que vu le prix du collector de Solo Leveling et même le prix d'un manga normal Solo Leveling, sachant que le tome est à peu près 15 € parce que c'est du full color, donc je vais vous montrer ça tout de suite quand même. Donc c'est un coffret avant tout, faut le savoir. On a le magnifique
tome 4 de Solo Leveling. Jinwoo devient vraiment très très badass à partir de ce tome. Enfin, moi je trouve qu'il a un flow juste monstrueux et pour ceux qui auraient jamais vu à l'intérieur, voilà, c'est que du full color. C'est du full color partout. Et je trouve ça quand même franchement sympa. Je peux me tromper, mais en tout cas je la trouve vraiment très très sympa. Et pour finir, on a un petit crochet de Svastika qui était aussi offert avec le coffret des 3 premiers volumes. Donc du coup ça m'en fait 2. Il n'y a pas vraiment d'utilité, mais bon. Admettons, pourquoi pas, ça fait toujours un petit quelque chose en plus. Et il y avait aussi un porte-téléphone que je vous montrerai juste après. Donc voilà le porte-téléphone. Donc j'en suis déjà servi plusieurs fois, ne serait-ce que pour des lives. Et franchement, je trouve plutôt sympa. Du coup, c'est la couverture du tome 4 qui est également sur le porte-téléphone. Et on peut maintenant passer au dernier volume. Le dernier volume, bien évidemment, vous le connaissez, c'est le tome 100 de One Piece en édition collector. Tome 100 juste incroyable. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai un petit doute sur le fait que le tome 100 ne soit pas en édition 25 ans de One Piece. Donc également du coup pour le tome 102 et 103, puisque là le tome 101 sort quand même 6 mois après la parution du tome 100. Alors je sais qu'on a rattrapé le Japon, mais sait-on jamais, sur un malentendu, on peut avoir une édition 25 ans. Donc ce tome, je vais quand même vous montrer en dessous la couverture en simili-cuir, à savoir un tome 100 juste magnifique avec le Luffy, avec le grand smile et le nom du manga qui est juste incroyable, le Fluide Royal. On a les 2 ailes du roi des pirates, Yamato et Ace, donc c'est vraiment juste parfait. Cette couverture est juste parfaite et elle s'accorde du coup avec la couverture du tome 99 de One Piece, puisque c'est le début d'une fresque et le tome 101 du coup sera la fin de cette fresque. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton meilleur Dragon Like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.